Bonjour Alain Perrache. Un maître en dojo, c'est la phrase emblématique de votre école, le PAISTA. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer un petit peu? Un maître en dojo, c'est au Japon, il n'existe pas de fédération. On a des dojos. Et un dojo, c'est comme chez nous, un maçon, un boulanger, un artisan. Un artisan qui pratique une technique martiale et qui vit de cette technique martiale. Et donc, il a effectivement, il est le patron de son entreprise. Et il a des employés parfois, il a des clients et ça se passe exactement comme un commerce chez nous où l'artisan boulanger produit du pain de bonne qualité et c'est pour ça qu'il a des clients. Un professeur d'aïkido, quand il fait ce métier-là, il est dans son dojo et on vient chercher des cours de qualité, un rapport qualité-prix. Voilà. Quel est votre maître à vous, Alain Perrache? On a connu à peu près tous les élèves du fondateur de l'aïkido et c'est vraiment quand Maître Tamura est arrivé que je me suis consacré réellement à la pratique de l'aïkido et que j'ai vraiment appris l'aïkido et sans lui je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. En quoi la pratique de l'aïkido traditionnelle diffère de la pratique du judo par exemple aujourd'hui? À plein de niveaux, c'est-à-dire que le judo est un sport. Donc on a affaire à un sport alors que l'aïkido est un art. Il n'y a pas de compétition. On parle en Europe et en France de sport d'opposition, la salle de sport d'opposition en parlant d'un dojo. En aïkido, on ne s'oppose pas. On ne va surtout pas s'opposer. On va faire ce qu'on appelle kinonagare, aller dans le sens de l'agression pour retourner l'agression contre l'autre. L'opposition, c'est du non-aïkido. Donc déjà, on ne combat pas. C'est aussi ce qu'a dit, c'est le message du fondateur de l'aïkido qui a dit que l'aïkido est exactement l'inverse d'un sport. C'est pour ça que les premières associations et les premières écoles d'aïkido en Europe se sont appelées culturelles. Parce qu'à aucun moment on voulait que l'on puisse nous assimiler à un sport quelconque. Donc on s'appelait l'association culturelle française d'aïkido, l'association culturelle belge d'aïkido, etc. Et on était regroupés au sein de l'association culturelle européenne d'aïkido. À aucun moment on voulait être assimilé à un sport. Tout simplement parce qu'on travaille dans des salles comme aujourd'hui où il y a des sports martiaux, où il y a du judo, du karaté, où là l'objectif est complètement différent. C'est-à-dire qu'on fait un sport comme n'importe quel sport occidental où on veut des champions, on veut savoir qui est le plus fort pour une performance bien normalisée, de façon à ce que tout le monde dans les mêmes conditions, on sache qui est le plus fort. D'où la triche, d'où le dopage, etc., etc. Alors que dans un art, on n'en a rien à faire de savoir qui est le plus fort. On veut simplement pratiquer cet art pour s'enrichir. C'est quelque chose de personnel. On sait que cette voie sera infinie, on n'arrivera jamais au bout, qu'on l'étudiera toute notre vie. Alors que dans le sport, un spectateur, même s'il n'a jamais pratiqué, comprend les règles du sport. Dans un art, si vous n'avez jamais pratiqué, vous n'y connaissez rien, vous ne comprenez rien du tout. On voit aujourd'hui en aïkido des chutes, par exemple, qui peuvent être très spectaculaires. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va débuter dans la pratique de cet art est obligé de faire ce même genre de mouvement? Non, pas du tout, parce que souvent les chutes spectaculaires, c'est des gens qui se font plaisir, qui font un spectacle. La chute en aïkido n'est pas un objectif, c'est une esquive. Posez-vous la question, est-ce que vous feriez la même chute sur du béton? Voilà, donc en général, pas. Donc vous savez que vous avez affaire à un spectacle, à un numéro de cinéma pour impressionner un public qui n'y connaît rien. Et le but de la chute en aïkido, c'est de vous préserver. Donc la chute doit être agréable, facile à faire, en toutes circonstances, et vous permettre de vous mettre en sécurité. Donc l'aïkido, dans un premier temps, on met les gens en sécurité, on les rassure, de façon à ce qu'ils puissent apprendre. Parce que tant qu'ils ont peur, tant qu'ils sont inquiets, ils ne peuvent pas apprendre, ils sont uniquement préoccupés par leur sécurité. Donc on va leur apprendre à se protéger. Est-ce que les débutants sont amenés à pratiquer avec les plus anciens, ceux qui ont plus d'expérience? Tout à fait. Étant donné qu'en aïkido, il n'existe pas de classe de débutants, de cours d'anciens, de cours de professeurs, de cours d'école des cadres, ou je ne sais quel comportement et attitude sportive, ça n'existe pas. Tout simplement parce que dans la tradition orientale, les choses semblables, c'est la mort. Donc on va toujours mettre une différence de potentiel. Il y a toujours quelqu'un de plus ancien qui apprend quelqu'un de moins ancien. Et quand il y a une différence de potentiel, eh bien à ce moment-là, il y a la vie. Donc en médecine orientale, c'est la même chose. On dit que c'est le déséquilibre entre les 6 qualités du ciel et les 5 éléments de la Terre qui crée la vie sur Terre. Si c'était 5-5 ou 6-6, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait rien du tout, ça serait la mort.
D'accord. Donc c'est une approche complètement différente de notre culture, c'est ce qui nous intéresse d'ailleurs. C'est parce qu'on a deux images de nous-mêmes au travers de deux cultures que l'on pratique l'aïkido. Bonjour Denis Renaguet, vous êtes à l'origine de cette rencontre d'aïkido traditionnelle et vous êtes le fondateur de plusieurs dojos d'aïkido dans Toulouse et sa région. Pourquoi cette rencontre aujourd'hui ? Bonjour, parce que je suis élève dans l'MPRH et à ce titre, pour mes élèves et les pratiquants de toute la région, pouvoir bénéficier de ces enseignements est un immense privilège. Maître PRH est connu et reconnu pour le respect du modèle oriental en droite ligne du fondateur de l'aïkido. N'ayant jamais fait de concession, il enseigne partout dans le monde les valeurs de cet art. Il était la semaine dernière encore au Canada, il a été reçu par le professeur Bernard Debré dans le mythique dojo de Coubertin. Le véritable modèle oriental, c'est l'unité d'un même enseignement, dont le leitmotiv est ne rien changer, ne rien modifier, ne rien transformer. C'est cette unité qui permet aux pratiquants de trouver l'unité en lui-même. C'est la base de la philosophie orientale. Toulouse a su se doter de ce magnifique dojo qui devrait être le temple des arts martiaux. J'en profite pour remercier chaleureusement Monsieur le maire Jean-Luc Moudenc qui nous aide dans le développement de l'aïkido traditionnel à travers des actions comme des initiations à Toulouse-Plage et qui permet à des jeunes de découvrir cette pratique de développement personnel. Est-ce qu'il reste beaucoup d'arts martiaux ? Oui, il en reste bien sûr, mais très peu en réalité ont pu éviter les pièges de notre société moderne gouvernée par l'argent. D'où l'intérêt de garder des pratiques qui font partie du patrimoine universel. Grâce encore une fois à Jean-Luc Moudenc et à l'MPRH, nous pouvons perpétuer aujourd'hui la tradition de cet art. Vous pouvez retrouver sur le site stageaikido.com qui sera vu par des milliers de personnes de par le monde et où la ville rose et l'action de son maire seront à l'honneur. Merci beaucoup, Maître Denis Renaguet. Merci à vous.